Bonjour les Vierges et bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales du mois de mars 2021. Les sentimentales viendront un peu plus tard. Donc je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Et puis on va voir ensemble le tirage que j'ai préparé et que j'approfondirai après avec un autre tarot comme d'habitude. Je voulais remercier donc les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, qui laissent des commentaires, qui like, qui partagent les vidéos pour aider un maximum de personnes en recevant les messages des vidéos. Pensez aussi, ça peut vraiment vous aider si vous avez besoin à visionner les vidéos intemporelles dans ma playlist en amour parce que voilà, il y a plusieurs tirages, vous avez le choix, 2, 3 tirages en général. Et puis vous pouvez les visionner n'importe quand dans l'année en faisant un choix différent à plusieurs moments dans l'année, un choix de tirage différent. Dans le travail, j'ai aussi publié une vidéo, donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires aussi pour la vidéo du travail du mois de février. Voilà. Eh bien on va démarrer tout de suite. Alors au niveau de la coupe, pour vous, on a la 6 de bâton, 9 de bâton, on vous sent à la fois victorieux et sur la défensive par rapport à un bélier, lion, sagittaire autour de vous, quel que soit le domaine, sentimental, amoureux, amical, familial. On vous sent vouloir gagner mais être quand même ériger une barrière autour de vous et on vous voit un peu inaccessible. L'énergie qui va justement vous accompagner tout au long du mois, ici c'est l'empereur, donc ça peut être vous qui êtes patron à votre compte, ça peut être vous qui revêtez cette énergie tout au long du mois de mars, mais ça peut être aussi un signe du bélier autour de vous. Peut-être que le professionnel est en jeu au mois de mars, les vierges, donc ça c'est à voir en fonction de ce que vous vivez. On me dit ici qu'il y a quelqu'un de têtu qui reste sur ses positions, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, mais vous allez trancher, ça peut être un enfant, vous allez avoir une position assez tranchée par rapport à cette personne-là, par rapport à un choix à faire. Il y a l'émotionnel qui est vraiment impliqué là-dedans, dans ces cartes, je veux dire, et un choix par rapport à un signe de terre. On voit que vous jonglez un petit peu par rapport à un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui peut être vous d'ailleurs, hein, puisque vous êtes signe de terre. Et on voit une fin de cycle avec un choix encore qui revient par rapport à un enfant, peut être un signe du Gémeaux ou du Lion. Ou une personne de ce signe, ou alors clairement vous allez trancher et pour y voir plus clair dans une situation par rapport à une proposition où on voit qu'il y a quelqu'un qui est assez têtu. Bon, ça c'est général, c'est un tirage général, donc comme c'est un tirage général, vous placez les messages que je vous délivre en fonction de ce que vous vivez. Toutes les vierges ne vont pas vivre la même chose au mois de mars, d'accord ? Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, surtout je me ferai un plaisir de vous répondre et puis partager entre vous, discuter entre vous les vierges au niveau des commentaires, ça peut vraiment aider tout le monde et être très enrichissant. On va aller voir tout de suite la carte, il y en a deux qui sont tombées, on a la 9 de denier, on a la reine de denier, on a le domaine matériel qui est concerné, on a votre énergie qui ressort. Ça peut être quelqu'un qui est célibataire, peut-être que vous rencontrez une personne d'un signe de terre ou que c'est vous qui êtes en rapport avec une personne du sexe féminin, a priori, taureau, vierge, capricorne. Alors, on va aller voir la coupe, déjà. La coupe, on va aller voir sur pourquoi vous êtes victorieux, pourquoi il y a quelque chose, une barrière par rapport à un signe de feu, où vous êtes sur la défensive. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui vous empêche de... Vous êtes victorieux, vous réussissez à réaliser ce que vous voulez. Il y a les émotions qui sont mêlées à cela, mais vous restez quand même... vous avancez, mais en fait, en même temps, vous êtes sur la défensive. C'est ce que je ressens. Alors, on va aller voir l'empereur, ce que ça signifie. Vous êtes aussi rigide. On vous sent rigide ce mois-ci. C'est peut-être vous qui êtes têtu, hein. Signe de terre têtu peut-être, hein. On sent que vous êtes assez rigide dans la maîtrise.
Parce que vous voulez construire quelque chose. Il y a des choses qui sont cachées ce mois-ci. Il y a des choses qui ne sont pas révélées. Il y a du mensonge, il peut y avoir de la trahison. Mais la fuite aussi peut-être. Mais on vous sent dans la maîtrise de ça justement. J'ai l'impression que vous ne vous en laissez pas compter. Je vais en rajouter une. Étoile, ouais. Il y a une guérison par rapport à des mensonges. Il y a une guérison, vous êtes guidé par rapport à quelqu'un autour de vous qui est peut-être pas très franc. Il peut y avoir un signe du Verseau aussi autour de vous. Alors, début de mois, début mars, on vous voit avec l'énergie de l'ermite, c'est votre énergie, la papesse en fin de mois et votre état d'esprit tout au long du mois de mars, c'est la 7 de bâton. Ok, 6 de bâton, 7 de bâton, vous êtes vraiment sur la défensive, 9 de bâton par rapport à un signe de feu. Alors l'ermite, au début du mois de mars, on voit que vous arrivez dans une énergie, vous vous demandez quelle voie vous allez suivre, comment vous allez vous y prendre dans un domaine familial, professionnel, matériel, immobilier, amoureux, amical, d'accord. C'est un tirage général, donc c'est vous qui voyez avec quoi cela résonne. Donc on vous voit chercher votre voie, être dans l'introspection début mars. Fin de mois, vous êtes toujours dans la réserve, mais vous préparez quelque chose, vous recueillez des informations. Vous êtes dans quelque chose qui va s'avérer fécond, dans la réflexion sur quelque chose. On vous voit début, fin, vraiment ces deux énergies-là, dans l'introspection, dans le repli. Ça ne veut pas dire vous avez quand même des relations avec l'extérieur, mais on vous voit beaucoup dans le repli. Et tout au long du mois, on vous voit vous défendre par rapport à un signe de feu avec ce 7 de bâton, défendre vos valeurs, défendre vos principes. On va tout de suite aller voir début de mois ce que cette carte signifie, cette énergie. L'ermite, c'est le signe de la Vierge de toute façon. Vous partez, ouais, vous voulez aller vers des eaux plus calmes. Il y a certainement eu une période de conflit auparavant. Et là, aujourd'hui, on voit début mars, vous cherchez la manière d'apaiser les choses et de vous diriger vers un chemin plus serein, en fait. Vous voulez rejoindre la rive en face qui est plus calme de cette rivière. Fin de mois, la grande prêtresse. La grande prêtresse, on vous voit dans la peur, les craintes, ça vous empêche même de dormir. Vous êtes en repli à la fin du mois par rapport à quelque chose à un choix, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre sur pied, mais qui est encore à l'état de gestation. Donc, on vous voit avoir beaucoup de craintes par rapport à ça. Alors, on va aller voir pourquoi. C'est peut-être un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, qui vous crée des craintes. Vous craignez pour votre foyer. Vous craignez pour votre famille. Vous craignez pour votre équilibre que vous avez construit jusque-là. Vous craignez pour ce que vous avez construit de solide, pour votre foyer en fait. Ou alors, vous avez envie de construire du solide. Je vous l'avais dit ici. Mais vous êtes sur la défensive et puis vous n'êtes pas tout à fait transparent, j'ai l'impression. Ou alors c'est quelqu'un autour de vous qui n'est pas tout à fait transparent. Tout au long du mois, vous défendez vos valeurs et vos principes. Et là, on me dit, roi de coupe. Il va y avoir un personnage poisson, cancer, scorpion autour de vous. Et vous défendez, ou alors c'est donc qui est autour de vous et voilà, quelqu'un dont vous vous défendez, ou alors c'est vous qui maîtrisez vos émotions, en parfaite maîtrise de vos émotions, par rapport à un domaine de vie quel qu'il soit, professionnel, sentimental, amical, familial, et vous défendez vos valeurs avec beaucoup de maîtrise, en fait, de vos émotions. On voit que vous êtes dans la maîtrise pendant tout le mois, de toute façon. Ça, c'est clair.
vous cherchez votre voie, vous maîtrisez les choses, vous êtes peut-être patron, c'est peut-être vous qui décidez de ci, de ça, enfin, c'est vous qui... Mais en même temps, on vous voit vouloir aller vers des eaux plus calmes, une situation plus claire, mais ça ne l'est pas tout à fait clair. Ou alors vous êtes dans la fuite. Je vous vois en retrait, hein, je vous vois sur la défensive. Alors, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? C'est un partenariat de travail. Ce qui va vous aider, c'est peut-être un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau autour de vous, à moins que ce ne soit vous. Et le défi, ça va être d'avoir des relations équilibrées dans le domaine professionnel, financier, matériel, immobilier. Ça va être ça le défi. Alors, ce que vous voulez, vous voulez... ouais. Vous voulez en fait peut-être terminer une activité, prendre votre retraite, céder une entreprise à votre enfant par exemple pour qu'il reprenne la suite. Je vois beaucoup la notion de patron, de chef d'entreprise et puis je vois une fin en même temps. Mais je vois un partenariat, donc peut-être qu'il s'agit d'une transmission d'entreprise, une transmission d'activité ou alors ce que vous voulez c'est terminer votre emploi actuel pour en démarrer un autre. Et ce qui va vous aider, c'est d'avoir un esprit d'analyse très pointu. À moins que ça ne soit un signe d'air, je vous disais, qui vous vienne en aide. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas sombrer, c'est d'être très froid et de ne pas sombrer dans les émotions, dans la déception du passé, parce qu'on voit qu'il y a eu du conflit, je vous l'ai dit. C'est de ne pas tomber là-dedans, d'être très froid par rapport aux émotions, c'est ça qui va vous aider. Et de ne pas sombrer dans la perte émotionnelle. Parce que le challenge, ce sont les échanges harmonieux. Et je pense qu'il n'y a pas eu d'échange harmonieux auparavant. Je vois une guérison par rapport à des trahisons, du mensonge, quelqu'un qui n'est pas transparent, vous voyez? On retrouve encore la 3 de denier ici. On la trouve ici et ici. On la retrouve 2 fois. Donc c'est à la fois ce que vous voulez et en même temps c'est un challenge. C'est un challenge parce qu'il va falloir avoir, les vierges, des relations harmonisées avec votre entourage. D'accord? Il va falloir équilibrer les choses. C'est pas tout pour l'un, rien pour l'autre. Je ne sais pas de quoi exactement il ressort, mais en tout cas, on me dit que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de relation équilibrée autour de vous. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait apparemment. Ou alors vous subissez cela. D'accord? En amour, on a la 7 de coupe. Vous êtes un peu perdu. Vous êtes peut-être par rapport à plusieurs choix en amour. Peut-être un signe d'eau. Dans la confusion émotionnelle, ça peut être amical, sentimental, familial. Ça peut être concerner ces domaines-là et que vous soyez célibataire ou en couple. La lune, ouais. Vous êtes vraiment, vraiment perdu dans vos émotions. Vous ne savez vraiment pas quoi faire. Il peut y avoir un signe du cancer autour de vous. Et moi, je vois que dans le domaine des émotions, qu'elles soient familiales, amicales, sentimentales, donc amoureux, faudra attendre, je pense, 1 mois pour y voir plus clair. On m'annonce la renaissance. Faudra attendre, à mon avis, 1 mois pour y voir plus clair. Hein. Et qu'il y ait véritablement une guérison par rapport à des mensonges, des trahisons. Je vais exceptionnellement rajouter une. Encore. On confirme la 7 de coupe 2 fois. 7 de coupe, 7 de coupe, avec la lune. Ouais, c'est clairement, vous êtes complètement paumé, perdu, pardon, excusez-moi pour le mot paumé. Vous êtes complètement perdu pour savoir quoi faire dans le domaine des émotions. Dans le passé, ça a dû être K1, KA, c'était pas forcément transparent. C'est pour ça que vous êtes à fond dans la maîtrise, à mon avis. C'est une réaction complètement logique et à l'inverse. Alors, professionnel a un super base de bâton, très chouette. Peut-être un signe de feu autour de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, qui intervient dans ce domaine-là, ou une transmission d'entreprise à un signe de feu, ou bien... parce qu'on voit qu'à la fin du mois, votre inquiétude, c'est de construire avec un signe de feu, en fait. Quelque chose de solide, de stable, ok? Et on voit que vous cherchez comment faire pendant tout le mois, en fait. Mais la clé, ce sera des échanges harmonieux. Et avec un signe de terre aussi. As de bâton, s'il vous plaît, dans le travail.
je recommence parce que les cartes ne disent pas comme je veux. Il y a un tout nouveau projet qui vous passionne, mais à fond. Vous avez un tout nouveau projet là qui vous tient à cœur. Hein. Beaucoup de dynamisme et de passion autour du travail pour les vierges. Tout nouveau départ. Justice, officialisation. Officialisation des papiers signés. Un partenariat, on l'a vu. Partenariat à plusieurs. Quelque chose de contractuel. Un contrat de travail qui vous passionne, CDI, CDD. Ou alors vous mettre à votre compte, travailler à votre compte. Hein, on a vu l'empereur ici. Céder une entreprise, c'est possible aussi, on l'a vu. Et là, on me dit, mais il y a de la souffrance. Ça ne se fait pas sans peine, les vierges, hein, dans le travail. Hein. Il y a quelque chose qui... Vous rendez justice par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir dans le travail. Vous vous rendez justice sans doute par rapport à un signe de feu. Ou pas, hein. Je dis ça pour vous donner un petit éclairage des pistes par rapport aux signes astrologiques, mais ce ne sont que des indications générales. Il y a quelque chose il y a peut-être une trahison dans le travail. En tout cas, vous tranchez. J'ai l'impression que vous tranchez, et c'est ce qu'on vous dit de faire aussi, c'est de trancher. Donc vous y arriverez de toute façon, je pense que... mais ça ne sera pas évident. Ce mois-ci, vous allez être perdu dans vos émotions, savoir quoi faire, etc. Ça ne sera pas forcément évident. Mais on voit que vous serez dans la maîtrise, vous serez un peu campé sur vos positions. On me dit de tourner le dos au passé et de vous lancer. Voilà. Donc, je pense que ça peut vous parler. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez, laissez 2 commentaires. Et puis moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye les vierges.